Vous savez, ces communistes des années 70 qui avaient un père dans la résistance et qui vendaient l'humanité dimanche, eh bien, nous en avons un exemplaire au village qui est d'ailleurs un peu coiffé comme Staline, le cheveu en arrière en brosse, taillé au cordeau. Eh bien, ce type est un peu malmené quand même par l'évolution de l'histoire en Europe. Il est retraité, il est assagi, il est privé de ses illusions, mais il n'a pas renoncé tout à fait à son idéal de solidarité, d'humanité, parce qu'il fait partie des 400 bénévoles du département qui font les Restos du Cœur. Alors ça se passe en bas, dans une petite ville de 40 000 habitants, et ce qu'il me raconte au comptoir mérite de vous être raconté aussi, parce que les gens ne savent pas à quel point le tissu social français est pénétré en ce moment par des gens venus du monde entier, jusque dans une petite ville de ce genre, des gens que l'on retrouve donc au Resto du Cœur, où ils cohabitent entre eux déjà, ce qui n'est pas simple, et où ils côtoient aussi la misère des vieux habitants de ce pays, de notre pays, qui sont stupéfaits d'être passés en 10 ans d'une distribution du genre soupe populaire à une sorte d'antenne humanitaire de l'ONU avec 4 langues, avec des querelles qui se terminent parfois à la machette entre Afghans et Soudanais. Mais le plus stupéfait d'entre eux, c'est le monsieur communiste, là dont je vous parle, qui m'en parle lui-même au bar. Il ne comprend pas comment des Tchétchènes se retrouvent avec des Géorgiens, des gens de Madagascar, des Haïtiens, là, dans sa petite ville sous les platanes. Il tombe des nues. Lui, il est de Campagnol. Et c'est pas en lisant l'Humanité avec ses copains postiers en 1975 qu'il aurait pu prévoir ce qui allait se passer dans cette petite ville. Mais depuis peu, il le sait. Il a appris que des associations largement subventionnées par la mairie, d'abord socialiste puis UMP, mais c'est strictement la même chose, m'a-t-il dit, des associations pleines d'étudiants tiers-mondistes, de trotskistes, ont plaidé inlassablement, méthodiquement pour la venue de Tchétchènes en France sous Sarkozy, puis sous Hollande, et il m'a fait observer que les attentats islamistes à Moscou ont cessé au moment où les nôtres ont commencé. C'est bizarre, hein? Il y a peut-être un lien, me dit-il, et peut-être, en effet, lui ai-je répondu. Mais ce qui lui portait peine, parce que c'est comme ça qu'on dit chez nous, porter peine, c'est l'effarement, puis l'effacement des vieux pauvres de chez nous, d'anciens ouvriers agricoles, des petits employés sans retraite, qui étaient déjà honteux d'aller demander du pain, et qui désormais sont 2 fois plus honteux d'aller le demander au milieu de tous ces gens avec qui ils n'ont rien en commun, ni les usages, ni la langue, ni la morale, ni la religion évidemment. Il m'a dit un truc que j'ai trouvé très sensible et qui m'a surpris de sa part, c'est que ces demandeurs de repas des Restos du Cœur 10 ans plus tôt auraient bien aimé qu'on les regarde, mais désormais ils voudraient qu'on ne les regarde pas. De peur d'être mis dans le même sac que ceux qui les entourent. Ils ne veulent plus parler à personne, ils sont extrêmement amers de voir que la dernière chose qui leur restait, c'est-à-dire le fait de pouvoir dire « ma mère était employée là, mon oncle tenait le garage de la rue Basse, je suis allé à l'école à tel endroit », tout ça qui constituait un lien ultime avec ceux qui servent les repas, tout ça est balayé par la multiplicité des langues, par le vacarme de ces gens du tiers-monde qui se battent à leur porte, par leurs exigences perpétuelles, par la mauvaise éducation de leurs enfants, par leurs interdits alimentaires qu'ils vous infligent à chaque distribution. Du coup, ces vieux pauvres qu'on pourrait appeler de chez nous, ne disent plus rien, me dit-il, ils la bouclent, ils prennent leur ration et ils s'en vont. De toute façon, m'a dit mon communiste, là je crois que je vais arrêter parce que j'ai vu de mes propres yeux ce que les journaux te présentent en ce moment comme une légende, tellement qu'il sera bientôt puni par la loi de le raconter. Le type en BM qui attend sa femme venue chercher l'aide alimentaire, je l'ai vu, je te le dis, c'est pas une légende. Ben si maintenant, et là c'est moi qui parle, il faut se fier aux communistes pour accréditer des propos réactionnaires, c'est le monde à l'envers. Vos témoignages là-dessus sont les bienvenus, merci, et faites passer, on retrouve tout ça sur YouTube, Campagnol TVL.